Dans l'univers de Killer Peter, les tueurs sont classés de D à A, les rangs D étant les plus faibles mais assez forts pour se débarrasser de sapes civils, tandis que les rangs A sont le haut du panier, les tueurs les plus chevronnés dont les capacités valent autant qu'un groupe de mercenaires bien préparés. Mais parmi tout ça, ces assassins, ces tueurs, ces professionnels en fait ces professionnels du crime et de l'assassinat, il y avait une classe au-dessus, une classe supérieure, ou plutôt une catégorie au-dessus, ne comprenant pas seulement des simples individus hors du commun, mais surtout des surhommes, des gens talentueux. Non, plus que talentueux en fait, parce qu'en vérité ces gens sont des êtres surnaturels, le sommet de l'assassinat. Nommés tueurs de catégorie S, on va finir par leur donner un nom plus prestigieux, un nom à la hauteur de leur prestige, mais surtout un nom qui doit coller parfaitement à l'identité cachée de l'organisation. Et c'est pour cette raison qu'on va les nommer les 12 apôtres, des gens à la fois craints, respectés et admirés pour leurs capacités. Et pourquoi cela? Parce qu'ils représentent le haut du panier parmi les tueurs. Très peu de personnes peuvent se permettre de pouvoir s'offrir leur service, tellement ils sont forts, vraiment. Le simple fait de dire que je veux prier auprès d'un apôtre, c'est fini pour toi. Chaque apôtre est assez puissant pour surpasser une arme de guerre, et pas seulement une arme de guerre, mais aussi des armées, à eux tout seuls. Et parmi tous ces surhommes, il y en a un qui est considéré comme le plus fort des apôtres, l'apôtre le plus puissant, l'apôtre numéro 1, et il s'agit de l'apôtre Peter. Et bien que Peter soit le plus puissant et l'un des plus intéressants, ça n'empêche pas que les autres apôtres sont aussi très intéressants, et on va s'attarder sur chacun d'entre eux.